Ah, c'est dans l'air du temps, hein, le Japon dans le quotidien. Vendredi, on parlait du talent d'Herman Van Rompuy en haïku. Ce sont des poèmes courts, rédigés, non pas en japonais, mais en français. On continue la Japan Mania. Oui, et cette fois-ci, c'est avec Véronique Pat que l'on va évoquer cette folie, cette tendance, cette mode qu'on appelle aussi la nippophilie. Véritable fascination des jeunes pour la culture japonaise. Oui, et pourtant, c'est pas neuf. Ça fait 20 ans que la culture japonaise a débarqué chez nous via les dessins animés manga. Rappelez-vous, le Club Dorothée, Albator, Goldorak. Et même la gentille Candy est une manga. Ouais. Candy était manga. Bien sûr. Et alors, les BD du même nom, évidemment. Et aujourd'hui, ça prend d'autres formes, les restaurants de sushi, la musique, le cinéma, les jeux vidéo, enfin tout un tas de formes d'expression de la culture japonaise qui fait que de plus en plus de jeunes sont séduits et deviennent même des passionnés de cette culture japonaise. Ils aiment se rencontrer entre eux pour boire le thé, mais aussi sur les réseaux internet, les blogs, les forums, ils sont très nombreux et également à l'occasion de grands rassemblements qu'on appelle les conventions. Alors on fait deux choses. Je demande au réalisateur de faire un gros plan sur votre lèvre japonaise, sur ce rouge à lèvres, c'est très perturbant. Et nous allons dans un salon qui s'est déroulé le mois dernier, Asianim. C'est là que Sabrine Zorman a rencontré Cindy Crystal, c'est son nom. Cette jeune fille de 17 ans n'a jamais été au Japon et pourtant elle rêve du Japon. Je suis en train de lire un manga, donc une BD japonaise. Le titre c'est Full Metal Alchemist. C'est une passion, mais il n'y a pas que ça, il y a toute la culture qui est derrière, puisque ça vient du Japon. J'adore tout ce qui s'ensuit, le Japon, sa culture, toutes les traditions et la musique, enfin tout ce qui touche de près ou de loin au Japon. Cindy, qui se fait appeler Crystal dans son monde de manga, a 17 ans. C'est une vraie fan du Japon traditionnel et moderne, pour qui la langue japonaise est un summum. La langue que je trouve très chantante est vraiment magnifique, et puis toutes ces traditions de respect, etc., qui changent quand même énormément de ce qu'on voit ici. Je trouve que c'est vraiment une culture qui vaut la peine d'être découverte et sur laquelle on a beaucoup de préjugés. Justement, c'est pas commun à 17 ans d'être fan comme ça du Japon. On va dire qu'il y en a de plus en plus de fans du Japon à mon âge. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, quand je disais que j'étais fan du Japon, et encore maintenant, on me regarde toujours comme une extraterrestre du style que je vais aller faire ma geisha et jouer du shamisen et ce genre de trucs, alors que pour la culture, elle peut être très moderne, aussi moderne qu'ici, même plus en fait. Comment on fait quand on est comme ça fan du Japon et qu'on n'est pas toujours compris par les jeunes et les amis de son âge ? On essaye de trouver des gens qui nous ressemblent, donc en allant à des conventions ou à d'autres endroits comme ça, on rencontre des gens qui ont la même passion que nous et c'est vraiment super parce qu'on se sent un peu moins seul dans notre bulle. Pour la 4e fois consécutive, Liège accueille la convention Asianim, une occasion que ne peut manquer Cindy. Un rendez-vous pour les vrais fans qui veulent partager et découvrir tous les aspects de la culture nippone, les plus extravagants comme les plus classiques. Vous regardez avec attention, c'est quoi ? En fait, c'est le reportage du chanteur Hito, un chanteur que j'aime énormément et que j'ai été voir en concert début septembre. Et c'est une interview que je n'ai même pas encore vue, alors ça me permet de mieux en apprendre plus de choses sur le chanteur. Une demi-heure plus tard, dans une atmosphère plus traditionnelle et empreinte d'émotion, Cindy participe à la cérémonie du thé. C'est un pilier dans la culture asiatique et surtout japonaise et je suis vraiment très contente d'avoir pu le faire. Les amis de Cindy lui ressemblent, tout aussi enthousiastes et accros à la culture du soleil levant. Certaines le sont même de manière plus démonstrative. Depuis que je suis toute petite, j'ai commencé comme Crystal avec les mangas, les jeux vidéo, etc. Et d'année en année, on découvre toujours des nouveaux trucs qui nous intéressent. Donc c'est vraiment une source où il n'y a pas vraiment de limites. Aujourd'hui, vous êtes déguisée. C'est exceptionnel ou bien vous êtes souvent comme ça ? Je suis souvent dans le même genre, mais là, en effet, je suis déguisée comme le bassiste d'un groupe japonais, en fait. Cindy est en réto. Elle pense déjà à son avenir qu'elle espère lier d'une manière ou d'une autre au Japon. Ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est pouvoir faire un voyage d'échange d'1 an au Japon, faire une seconde réto là-bas. Ça me plairait vraiment beaucoup, mais l'ennui, c'est que c'est pas donné et puis j'espère que je pourrai le faire.
Voilà, pour être tout à fait complet, il faut dire quand même que le salon Asianime a accueilli cette année 6000 visiteurs. Ils étaient 1000 seulement il y a 4 ans. Autant dire que la Japanmania a encore de belles heures devant elle, de beaux jours. Hein. Oui, absolument. Et c'est intéressant de se rendre compte comment cette Japonmania a transformé la vision même qu'on avait du Japon. Parce que longtemps, la culture japonaise, pour nous, bon, d'abord, le Japon, c'était d'abord économique. Puis la culture japonaise était liée à quelque chose, la haute culture, donc les traditions, la philosophie, les geishas, l'art. Et là, grâce à cette Japonmania, on découvre le Japon autrement, avec une culture de masse et de grosse consommation. Juste un truc, si la Mangamania, elle reproduit à ce point, de manière précise, les caractéristiques de la société japonaise, pourquoi ça a autant de succès ailleurs, puisque c'est très japonais? Et parce que le manga va transcender, je vais dire, les cultures, les civilisations. Tout le monde peut s'y retrouver. Donc, je veux dire, il y en a pour tous les âges, tous les sexes, toutes les situations. L'employé de bureau va retrouver un manga qui retrace son quotidien. Mais la différence, c'est qu'il y a les clés pour sortir de façon imaginaire de ce quotidien. Et donc, forcément, ça plaît à beaucoup, surtout aux ados. Il y a du réel, de l'irréel, de l'extraordinaire, de l'ordinaire. Et selon les experts, le manga va répondre à tous les besoins psychologiques fondamentaux qui sont les fantasmes de mort, de vie, mais aussi ceux de la toute-puissance. Voilà, des préoccupations communes à tout le monde qui créent justement cet effet d'émulation au sein des fans. Voilà, et au-delà de ça, il y a en effet cet esprit de communauté. Vous savez que tout être humain a besoin d'appartenir à une tribu, à un groupe. Alors les ados, là, c'est génial parce qu'ils font partie d'un groupe d'intérêt tout à fait hermétique aux adultes, et donc c'est bonus. Alors, il y a un truc qui est positif, c'est que c'est pas que la folie des mangas, des dessins animés. On a vu dans le reportage qu'il y avait aussi un vrai intérêt pour le Japon, pour ce qui est la vraie vie du Japon aussi. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est ça qui est fantastique, je trouve, dans cette culture du manga, c'est que les jeunes, au départ, lisent des BD qui leur plaît, qui leur parlent avec l'image, mais qu'au-delà de ça, ils ont envie, ils ont cette capacité de se remplir et d'apprendre profondément une langue, une culture, ce qui fait que les États-Unis aujourd'hui ne sont plus les seuls à nous influencer culturellement. Le Japon a sa place aussi. Qui a appris merci en japonais? Je passe mon tour. Arigato. Ah, bon, voilà. Bravo, Véronique. Vous êtes complète. Attendez, je ne suis pas gâchée pour rien. Ah, bah non, je vois, le maquillage fait la femme. Puisqu'on